fait vraiment le trésor de cette église, ce sont ces fresques du XIIe siècle. Donc on a à la fois la partie où se trouvaient ici dans la nef les fidèles, avec ce grand arc triomphal qu'ils avaient juste devant eux. Et de l'autre côté, en passant sous l'arc, on se trouve dans le chœur, qui lui aussi est entièrement recouvert de fresques et qui s'adressait plutôt aux religieux qui officiaient ici dans l'église. Au XIXe siècle, les murs de l'église étaient entièrement badigeonnés. Et c'est par hasard que le curé voit apparaître ces fresques sous le badigeon qui s'effrite. Il s'en réfère évidemment à George Sand, puisqu'ici on est vraiment dans le pays de George Sand, qu'elle intervient auprès de Mérimée du service des monuments historiques pour faire classer les fresques au titre des monuments historiques. Sur le deuxième registre à droite, on aperçoit l'Annonciation avec l'ange Gabriel. Et ensuite, c'est une scène qu'on retrouve un peu plus rarement dans les églises, c'est ce qu'on appelle les remontrances faites à Marie, ou sa mise en accusation, c'est-à-dire que Joseph apprend que Marie est enceinte, et donc ça l'étonne beaucoup, et donc il l'amène devant un collège de prêtres qui, comme on le voit, lui font comme ça des signes genre « c'est pas bien Marie ». À gauche, c'est l'arrivée des rois mages. Ils amènent les cadeaux, les présents, et on remarque au-dessus l'étoile du berger. On est vraiment face à un artiste qui donne du volume et également du mouvement. On n'est pas sur quelque chose de plat. L'ennemi pour les fresques, c'est évidemment l'humidité, comme dans beaucoup de bâtiments anciens. Donc soit l'humidité qui remonte par le bas des murs, soit éventuellement des fuites qui pourraient avoir lieu en toiture. Oui. Je teste l'adhésion des enduits, des peintures aux maçonneries. Donc quand ça sonne creux, c'est qu'il y a une poche d'air derrière, c'est-à-dire que les enduits sont décollés. Tout est périssable, hein. Un jour, tout ça, ça sera de la poussière. Donc notre rôle à nous, c'est de reculer au maximum la dégradation inévitable des peintures. Mais là, je vous parle à l'échelle de siècles. Cette peinture en 8 siècles, elle peut tenir encore 8 siècles. On a vraiment un joyau. Ça nous paraît fondamental de le transmettre aux générations futures. Et puis, sur le plan touristique, ça nous permet d'inscrire tout ça dans le circuit des sites liés à George Sand.